Bismillahirrahmanirrahim. Donc on a déjà parlé sur l'unidimensionnel, donc stationnaire, dans les problèmes de transfert de chaleur. On a aussi parlé sur le 2D stationnaire, transfert de chaleur toujours, sans terme source. Aujourd'hui, on va parler sur les problèmes de unidimensionnel instationnaire. Toujours le problème de transfert thermique, ou transfert de chaleur. Donc, on a vu que, bon, on va d'abord déclencher le compteur pour ne pas dépasser 30 minutes environ. Bon, on n'est pas exagéré. Donc, on a dit que les problèmes unis ou bien deux dimensionnels, c'est au même niveau ou bien au même degré de difficulté. Donc, pour l'unidimensionnel instationnaire, dans le problème de transfert de chaleur de l'eau, qu'est-ce qu'on a? Donc, toujours l'équation de transfert de chaleur, bien à partir de l'équation générale des transferts, on a ça, donc l'équation générale, le terme convectif dx, donc l'unidimensionnel qui est égal deuxième dérivée par rapport à x plus le terme source. Donc on n'a pas de terme source, on n'a pas, donc dans les solides, donc on n'a pas la vitesse u. Nous avons la conductivité thermique et nous avons aussi le terme instationnaire. Donc la température a une relation avec le temps. Donc ce terme reste dans les problèmes instationnaires. Donc dt qui est égal à k deuxième dérivée par rapport à x. Donc c'est l'équation de la conductivité thermique instationnaire. Donc bien sûr l'unidimensionnel. Donc on va essayer de suivre à peu près donc ça. Qu'est-ce qu'on fait donc dans notre simulateur console? Donc c'est unidimensionnel. L'équation ou bien le problème de transfert thermique ou transfert de chaleur instationnaire. Donc transfert de chaleur dans les solides, add, ou bien ajouter. C'est bon. Est-ce que stationnaire ou instationnaire? C'est time dependent, donc l'instationnaire. Donc instationnaire. Voilà. Down. Donc qu'est-ce qu'il fait actuellement le logiciel? Il va écrire cette équation. Il va donc éliminer les termes, ce terme par exemple, ainsi de suite. Il va éliminer les autres dimensions, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? C'est bon, on a le tout. On passe à quoi? On passe déjà à la géométrie. Donc, notre géométrie, on va tester la géométrie déjà, l'ancienne géométrie que nous avons utilisée avec l'unidimensionnel stationnaire.
Donc cette géométrie. Donc de 0 à 1 mètre, nous avons 3 nœuds intermédiaires de la centrale. Donc 1, 2 et 3. Donc c'est la même chose. 0. Bon, c'est un stylo rouge. C'est pas bon. Je vais chercher un stylo. Donc, excusez-moi une minute. Donc, pause. Voilà, c'est bon. Donc, nous avons plutôt 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'aime pas utiliser le nœud 0. J'aime bien utiliser le nœud de 1 à 5. Juste pour... par ça, je peux utiliser 0 à 4. C'est pas grave. Donc, les X, donc 0 jusqu'à 1 mètre. C'est-à-dire 0,25, 0,5, 0,75 et 1 mètre. C'est exactement la même chose comme l'instationnaire, comme plutôt le stationnaire. Donc, c'est le nouveau terme, c'est ça. C'est le dt, ou bien la première dérivée de la température par rapport à l'autre. Donc, d'après les développements de Taylor, que nous avons déjà expliqué, donc dt sur d le temps égale t à un instant, ou bien t1, à un instant avancé avec certain delta t, moins t à l'instant t0 par delta t. Donc, T1, c'est la température à T0 plus delta T. Et T uniquement, c'est la température à l'instant T0 tout court. Donc l'intervalle entre ces deux températures, c'est delta T. Donc c'est logique, ça, moins ça divisé delta T, c'est à peu près la pente. Donc si c'est ici les températures T et ici c'est T1, donc T0 plus delta T. Voilà. Donc c'est à peu près la pente. Donc T1 moins T et delta T. Et c'est logique. Donc c'est l'explication de la limite mathématiquement. La limite de T à moins T par delta T, c'est delta T tend vers 0, c'est égal dt sur dt. Donc c'est à peu près ça. Maintenant, donc on doit créer la géométrie. Donc clic droit, intervalle de 0 à 1 mètre et je vais créer mon lettre. Voilà, de 0 à 1 mètre. Donc le matériel, je vais utiliser l'aluminium, add material, donc built-in plutôt, aluminium, utiliser aluminium, double clic ou bien clic droit ou bien add
ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est de l'aluminium. Je peux modifier le K, le CP, RAW, peu importe. Je peux modifier selon les paramètres de mon motif. Voilà, donc le matériau ici, c'est l'explication de K, ici, à titre d'exemple. Donc, et ici a certaine importance, car on ne peut pas le négliger comme le stationnaire, par exemple, Donc, et je reviens après pour le maillage. Donc, la résolution numérique donc, de ce problème qui a l'équation de transfert dt qui est égal à K, deuxième dérivé de la température par rapport à X. Donc on a dit que dt par rapport au temps égale T1 moins T par delta T. D au carré, on a vu déjà dans le problème unidimensionnel stationnaire, c'est TI plus 1 moins. Si on utilise la méthode des différences finies, bien sûr. Juste pour rappeler ça, I moins 1 par rapport à delta x par delta x au carré. Donc, c'est 2 termes. Avec ça, je peux... Donc, si je suis à une I, tout ça, c'est I. Donc, si bien sûr, je suis une I. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est le IM. Si je suis une I, c'est I. Ça diffère uniquement le temps. Donc, T est à T0 plus delta T moins TI par delta T, donc égale K TI plus 1 moins 2 TI plus TI moins 1 par delta X au carré. Donc, TI à l'instant T0 plus delta T moins TI égale K multiplié delta T par delta X au carré multiplié TI plus 1 moins 2 TI plus TI moins 1. Donc ça, c'est alpha par exemple. C'est alpha. Donc, TI, en l'instant T0 plus delta T, égale TI plus alpha multiplié tout ça. C'est-à-dire alpha TI plus 1 multiplié alpha moins bien plus alpha moins plutôt 1 le 1 moins 2 alpha TI plus alpha TI moins 1 TI à l'instant T0 plus delta T. Donc, alpha, T est plus 1, alpha T est moins 1, et alpha, c'est-à-dire
plutôt 1 moins 2 alpha t t. Donc, selon les règles de stabilité du système de résolution par les différences finies, ce terme est toujours, bon, on appelle ça bêta. Ces coefficients, peu importe, il faut toujours supérieur à 0. Donc, bêta, il faut supérieur à 0. Donc, le 1 moins 2 alpha supérieur à 0, c'est-à-dire alpha inférieur à 1 demi, 0,5, c'est-à-dire le K delta t, delta x au carré, c'est inférieur à 1 demi ou bien 0,5. Voilà. Donc, c'est notre condition de convergence. Donc, K delta t par delta x au carré inférieur à 0,5. Donc, lors de la résolution numérique, il faut respecter ça. La résolution plutôt manuelle, par exemple, bien j'ai fait un programme, ainsi de suite. Par contre, la résolution par le COMSOL, c'est simple. Donc, le COMSOL, ou bien un autre simulateur, il fait ça automatiquement. Donc, si notre cas est fixe, je ne peux pas le modifier. Donc, il me reste, ça c'est fixe. C'est contrôlé par le matériau. Donc, je ne peux pas le modifier, je ne peux pas l'avancer, je ne peux pas le modifier en général. Donc, il reste que delta t ou bien delta x à modifier. Donc, ça, je peux le commander. Donc, maillage suivant le temps, ou bien le maillage en fonction de x. Donc, je peux jouer sur ces deux paramètres, delta t, delta x, pour assurer que ce terme qu'on a mis alpha plutôt, alpha inférieur à 0,5. Donc, si par exemple K est grand, et delta t aussi, donc je peux aussi agrandir par exemple le delta x. Donc, si je ne peux pas par exemple, puisque je veux par exemple certaines précisions, c'est-à-dire les 5 nœuds, donc j'ai delta x fixe, c'est-à-dire il faut calculer dans la température au minimum dans ces 3 nœuds centrales. Donc delta x c'est fixe à 0,15 ou bien à 0,25 ou bien il faut être inférieur à 0,25 mètres par exemple. Donc 0,25, donc le x aussi est fixe, donc je peux jouer sur delta t, ainsi de suite. Donc l'essentiel en jeu, on optimise delta t, delta x selon le besoin, etc. pour assurer ça. Le COMSOL fait ça automatiquement. Donc, on s'inquiète. Ok? Donc, je veux donner une valeur comme ça, alpha, par exemple, 0,25. Donc, je donne alpha 0,25, c'est-à-dire, ou bien tout ça, c'est-à-dire, bon, j'ai alpha ici, si je donne à alpha 0,25, ok, je vais tester.
Donc, TI1 qui est égal à 0,25 TI plus 1 plus C alpha 0,25, donc bêta, ou bien le coefficient de TI, c'est quoi? C'est 1 moins 2 fois 0,5, c'est-à-dire moins 0,5. Et comme ça donne, tout ça donne 0,5. Donc 0,5 TI. Donc plus 0,5 TI plus 0,25 TI moins 5. Pardon. Donc, c'est l'équation algébrique qui gouverne notre transfert de chaleur instationnelle. Donc, si j'applique ça dans 3, 4, 5, donc je prends la même chose que la dernière fois, je ne sais pas les conditions, j'ai oublié les conditions limites, donc si ici c'est 100 et 300, donc 100 degrés Kelvin, 300 degrés Kelvin, voilà. Donc si je prends ça 100 et 300, il ne reste que ces 3, donc 2 qui est égal 0,25 T3 plus 0,5 T2 plus 0,25 fois T0, T1. T1 c'est 100. Donc T3 égale 0,25 T4 plus ça 0,5 voilà 0,5 T3 plus 0,25 fois donc T2. La même chose, T4 qui est égal 0,25. T5 c'est 300 plus 0,5 T4 plus 0,25 T3. Voilà, donc c'est notre système d'équation. Donc si les températures, donc 2, 3, 4. Donc à l'instant, par exemple, ici il faut donner les températures à T0. Donc à T0, à l'instant T0, c'est-à-dire la température à T0 égale, soi-disant, 100 degrés Celsius, degrés Kelvin, partout. Donc, sauf ici, qui est égal à 300. Donc, 100, 100 et 100. Donc, partout 100, à part ça, c'est 300. OK? C'est-à-dire 100, 100 et 100. À l'instant T0. Par contre, ici, je n'utilise pas les méthodes de résolution numérique comme Gauss, Gauss-Seidel. C'est pas comme les problèmes, par exemple, que nous avons déjà vu, deux dimensions et unidimensionnelles stationnaires. Donc, c'est pas la peine d'utiliser les Gauss-Seidel, puisque le pas de temps remplace à peu près le Gauss-Seidel. Ok, donc à l'instant T0, c'est 100 partout. À l'instant T0 plus delta T, là, je peux calculer ces températures. Donc, ça donne à l'instant, donc 100
Voilà. Donc 0,25 fois 100. Donc si où je vais écrire ça, donc 100 divisé 4 c'est 25 plus T2 c'est 100 aussi. Notez que 100 partout. Donc 100 plus 50 plus 25. Donc 50, 600. C'est toujours 100. Il reste toujours 100 à l'instant T0 delta T. Donc T3, donc c'est 25, puisque T4 c'est 100, donc 25. T3 c'est 100, c'est-à-dire 50. T2 aussi 100, donc 100, c'est la même chose. T4, donc 300 fois 0,25, donc c'est 75, plus T4 c'est 100, donc plus 50, plus T300 c'est plus 25. Donc 150, 150. Donc déjà nous avons bon, je vais faire la dernière itération. Bon, c'est pas l'itération, le temps T0 plus 2 delta T. Donc à 0, donc c'est 100, 100, 200, 300. Donc x jusqu'à 1 mètre. Donc à l'instant T0 c'est comme ça. Donc ça c'est le T0. À l'instant T0 plus delta T, nous avons le quatrième nœud, c'est ici. Donc voilà, 100. Donc c'est à peu près ça. Et c'est logique, donc ça commence à chauffer de côté 300. Donc à l'instant qui suit 100, puisque le T3 et T2 reste 100, donc c'est logique ça 100. Ici T4 puisque 150 ici. Donc 150 divisé 4, ça commence à grandir par combien? Donc T3 reste 100, T2 100. Donc il a augmenté avec 50 fois 0,25, c'est-à-dire 12,5 à peu près, donc 112,5. Ici, c'est 300, c'est 75, toujours. Donc 150, ça va augmenter à peu près de 12 divisé 4, c'est-à-dire à peine 3, bon, de 6 à peine 3 degrés, donc environ 154. Et ça commence. Donc ici, 150, donc 100, 150, 200, 300, 150. Ça commence à augmenter. Voilà. Donc, ça devient comme ça. Et ça reste jusqu'à l'obtention d'une droite. Donc ici, c'est il atteint le régime stationnaire. Si on prend par exemple le nœud 4, en fonction de temps, c'est terminé le 30 minutes, donc je vais juste placer ça. Donc ici c'est à certains moments, certains T stationnaires, donc le régime est atteint, le régime stationnaire bien sûr. Donc je vais essayer de
de faire ça sur comme ça, rapidement. Bon, je vais prendre 5 minutes. Inch'Allah, je vais continuer. Ok, donc maillage. Maillage, c'est 0,25. Contrôlé par user. Size, c'est pas le physique, mais bien. Voilà, c'est 1, 2, 3, donc c'est 4 domaines. C'est bon. Qu'est-ce que je vais. Bon, les conditions en limite, c'est. Donc nous avons 2 températures. Donc la première, c'est celle-là, qui est égale 100 exact. La deuxième, c'est 300, c'est celle-là. Donc c'est 300 Kelvin. Voilà, donc il reste en plus l'intervalle temps. Donc ici, donc j'ai déjà un intervalle range de 0 à 1 seconde avec un pas de 0 à 1. Donc ça suffit pas. Donc je vais remplacer ça par 20 secondes et je vais aller jusqu'à 1000 et je vais remplacer pour écraser l'ancien. Voilà. Et je lance mon simulation. Donc il va donner une courbe chaque 20 secondes jusqu'à 1000. Voilà, il calcule. Donc, voici la courbe de convergence. Donc les plusieurs steps temps pour atteindre what this. Donc 200 à 1000. 200 à 1000. 200 plutôt à 300. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Normalement, c'est comme ça, c'est inversé. Ah, voilà. Donc, j'ai oublié l'initiation des deux températures. Voilà, c'est un problème initial valide. C'est un problème. Donc, on a dit avant, on a dit ici que qu'il faut donner initiation de température. Donc 100, 100, 100. On vient ici. 100, 100, 100. Il faut assurer que tout ça est 100. Nous avons oublié dans notre simulateur de mettre ici 100 initiation. Donc c'est pour ça qu'il donne ces résultats. C'est pas comme notre résultat calculé. Ok. Donc après on va voir est-ce que c'est bon. C'est-à-dire compute. Voilà. Donc, et voilà. Voilà. Donc c'est juste. Donc c'est à peu près comme ça. Donc je veux juste dire dans le minute qui reste que ça c'est à cause de le schéma d'interpolation entre les deux nœuds. Ok. Donc on peut résoudre ça par le raffinage de notre maillage. Donc n'est pas encore à 1000 secondes, n'est pas encore atteint le régime stationnaire. Donc je peux ajouter un autre intervalle, donc de 1000 à donc un pas de 100 par exemple, bien voilà à 100 jusqu'à 2000. Et je vais ajouter ça et je relance mon calcul.
Donc, il va calculer jusqu'à 2000 secondes. Donc, ça. Voilà. Donc, je n'ai pas encore atteint. Je peux même ajouter, on fait start par 2000, terminé par 5000, et par 2000. Et j'ajoute intervalle. Donc, après simulation, il atteint le régime stationnaire. Donc, c'est intervalle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.